pouvez faire du sport, Henri, là. Nous sommes au sommet du clocher de la Collégiale, qui est l'église principale de la paroisse. Et je suis avec Henri, qui est un paroissien. On a bien sympathisé et il m'aide à progresser en photo. Je me demandais juste si d'ici on pouvait voir les faucons pèlerins. Non. La photo, ça me parle beaucoup, et aussi au niveau de la pastorale, parce qu'à travers les expos et puis même le fait de prendre les photos, il y a quelque chose qui se rejoint, c'est de révéler la beauté du monde. On dit souvent que le monde est blessé ou enlaidi, et je trouve que la photo et les photographes contribuent à révéler cette beauté du monde. Et c'est comme un acte de guérison. Ah, j'aimerais bien qu'ils se posent là. D'habitude, les faucons pèlerins, on les voit d'en bas, quoi. Et puis là, c'était beau de le voir tourner autour du clocher. J'espère qu'on ne le dérange pas, d'ailleurs. Ah, il est beau, regardez. Ouais. Oh, bravo. Henri, là, Ouais. regardez, il est... Beau shoot. Le lien que j'ai avec Henri, c'est bien sûr le lien curé paroissien, mais il y a quelque chose de plus parce que c'est vraiment la passion de la photo qui nous relie. Et ce qui me marque chez Henri, c'est son humilité et le fait qu'il a mis son talent au service du coup de la vie de la paroisse. Donc on a là-bas l'église Saint-Jean, où est organisé le concours de la photo chrétienne. Nous sommes ici à l'église Saint-Jean, qu'on voyait depuis le haut du clocher de la Collégiale de Dole. Cette église a accueilli la remise des prix du premier concours de la photo chrétienne et elle reçoit maintenant l'exposition. J'ai participé au concours de photos de la paroisse en 2023. J'ai choisi de présenter cette photo parce que pour moi, elle représentait le thème du concours, le vivant. Pour moi, le vivant, c'est l'enfant dans le sein de sa mère. J'ai pris dans la pénombre, j'ai fait une pause longue, puis j'ai passé un phare de vélo à droite et puis ensuite à gauche. Puis après une pause de 20 secondes, j'ai refermé l'obturateur. Je trouve qu'elle est magnifique parce que c'est la création, c'est le vivant. Puis pour une fois qu'on voit une vierge avec l'enfant Oui. qui, il sort pas de son ventre, mais ça fait l'effet que voilà. Il est déjà présent. On est venu dans cette église parce qu'elle est elle-même née d'un concours d'architecture en fait ici. Et puis ça reste une manière de rendre visible cette église en dehors du culte. Elle a fêté ses 60 ans cette année et nous aimerions vraiment qu'elle continue de vivre et puis de porter la foi des gens, qui permettrait donc du coup de contribuer à élever un peu les regards et à évangéliser par le beau. L'histoire de cette église remonte à une soixantaine d'années. L'évêque de l'époque, Monseigneur Flusin, a non seulement la volonté de créer une paroisse nouvelle, mais également ça passe par la construction d'une église nouvelle. Pour ce faire, il lance en 1959 un concours international d'architecture pour la création de cette église en prenant comme thème celui de l'Apocalypse de Saint Jean. Et ça, c'est l'alpha et oméga dessiné par Anton Gaudí à la Sagrada Familia et donc à Barcelone. Et en fait, le plan de l'église Saint-Jean, c'est cet alpha et oméga. Et l'alpha et l'oméga, quand le Christ dit « je suis l'alpha et l'oméga », c'est le début et la fin du texte de Saint Jean dans l'Apocalypse. Donc en fait, il y a tout ce jeu d'ombre et de lumière qui est toujours extrêmement changeant et qui, selon moi, incite beaucoup au recueillement.
Donc, ce qui est intéressant avec ce magnifique soleil, c'est tout le jeu d'ombre qui est créé par la lumière naturelle. On l'a aussi avec la lumière artificielle depuis l'intérieur, mais donc là, on voit tout le travail donc, sur les cavaliers de l'Apocalypse, qui sont les 4 là qui se succèdent sur ce versant sud-est de l'église. Donc il y a tout un travail extrêmement fin, donc figuratif, avec donc, les personnages et les chevaux. Le soleil qui joue dessus donne à lire vraiment cette magie des formes. Notre-Dame de Mont-Roland, Priez pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, Priez pour nous. Est-ce que on ne pourrait pas proposer, dans le cadre de l'église Saint-Jean, là, un soutien en lecture, écriture, en français, quoi, pour certaines personnes de la communauté des gens du voyage qui seraient volontaires et qui auraient envie de grandir, de progresser. Et nous, le peuple du voyage, on est quand même un peuple assez différent, si vous voulez. On a des petites coutumes. Donc on allait à l'école, mais quand on voyageait beaucoup, on avait du mal à apprendre à lire. Parce que si vous voulez, quand on restait 1 semaine ou 2 semaines dans un village, il fallait qu'on reparte plus loin pour pouvoir travailler. On avait du mal d'apprendre la lecture à cause de ça, qu'il fallait qu'on se bouge sans cesse. Bon, aujourd'hui, le modernisme nous rattrape. Merci Seigneur pour la chance de nos enfants. Moi, c'est un soutien parce que je sais à quel point ils en ont besoin. Mais je sais aussi qu'ils m'ont toujours beaucoup apporté. Et c'est ce que je disais, il y a ces liens fraternels entre nous. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente, moi, de pouvoir me mettre encore, de mettre mes capacités à ce service-là, puisque moi, en plus, j'étais prof de français, donc bon, ça tombait bien. Violaine, moi, elle m'a connu depuis mon enfance à l'âge de 10 ans. Elle venait aux caravanes. Justement, elle m'a donné la chance de savoir lire aujourd'hui et écrire. Donc, de faire le lien entre un gâteau et un Jean du voyage, c'est toujours bien.